Salut, salut tout le monde. Je vois que vous commencez à vous connecter petit à petit. Vous êtes à l'heure, les gars. Bien joué. J'attends du coup mon partenaire Study Bird qui se connecte. Ah waouh, il y a du monde. C'est cool. Je suis stressée un peu. C'est mon premier live. C'est le premier live que j'organise. Je suis un peu stressée. J'espère que tout va bien se passer, qu'on va pas galérer. Ah, ça y est, Study Bird Australia. Alors du coup, Study Bird, il faut juste appuyer sur Request to Join et on va pouvoir t'inviter. Waouh, il y a trop de monde. Je suis méga stressée. J'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Salut. Salut. Alors du coup, on a Gaëtan qui est le directeur de Study Bird Australia, qui est donc une agence d'éducation. Et donc, comme tout bon agent d'éducation, ils ont un avocat en immigration pour pouvoir les aider sur toutes les demandes de student visa. L'avocat en immigration, il parle que anglais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous... On va faire un petit résumé d'abord de la situation Covid-19 en Australie. Ensuite, ensuite, l'avocat va pouvoir faire aussi un petit résumé. C'est Gaëtan qui va vous traduire le speech de l'avocat. Et ensuite, moi, je vais poser les questions. Gaëtan va les traduire à l'avocat va faire la réponse et Gaëtan va traduire. OK? Donc, s'il vous plaît, je vois qu'il y a des gens qui posent déjà des questions. Gardez vos questions pour la fin parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc déjà, je remercie Study Bird de répondre aux questions et de nous prêter leur avocat. Donc de manière générale, comme vous le savez, les frontières sont fermées en Australie, donc on ne peut plus rentrer en Australie en tant que Français. Mais par contre, chaque État a ses propres régulations en fonction en fonction de leur ils ont chacun leurs règles dans leur état. Donc les règles diffèrent en fonction de là où vous vous trouvez. Mais de manière générale, ce qui est cool, c'est que le Covid-19, il y a de moins en moins de cas en Australie. Donc les choses sont en train de s'apaiser un petit peu. Moi en tout cas, je suis plutôt optimiste sur la situation en Australie. Il y a notamment des États qui sont en train d'assouplir un peu leurs règles de lockdown, comme par exemple dans le Queensland, les choses sont en train de s'assouplir. Donc en tout cas, moi je suis optimiste. Je vois que les cas diminuent, que l'Australie a bien géré la situation. Et donc j'espère qu'on va pouvoir revoyager dans les prochains mois assez librement. Donc voilà, Gaëtan, je te laisse peut-être faire ta propre interprétation là, de la situation du Covid-19 en Australie. Bah, tu l'as plutôt bien résumé puisque en effet le Covid-19 en Australie, tous les cas chutent. Donc on n'est vraiment pas dans la même situation qu'en Europe. C'est plutôt très optimiste ce qui se passe en Australie. Le maire de Sydney a annoncé qu'il voulait vraiment qu'on retourne tout doucement à la normale à partir du 11 mai. Donc ils vont réouvrir les écoles à partir du 11 mai, enfin c'est ce qui est prévu. Donc j'ai pas envie d'affirmer quoi que ce soit, c'est juste des press releases comme on dit ici. Donc c'est ce qui se dit à la télé et après on voit ce qui va se passer. Mais effectivement, quand je vois ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Australie, je ne me sens pas autant concerné, bien que ce soit vraiment très grave. Ici, on n'a vraiment pas beaucoup de cas. Il ne faut pas oublier qu'on est en Australie et que on reste une île, donc une fois que les frontières sont fermées, les dangers sont restreints. Mais oui, voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse en disant que je suis ton optimisme, Maëlle. Cool. Est-ce que tu peux avancer un peu le téléphone parce qu'on ne t'entend pas très bien? Pardon? Est-ce que soit tu peux parler plus fort ou avancer le téléphone parce qu'on t'entend pas très bien? Ok. Je vais essayer de parler un peu plus fort alors. Sinon... Super. Ok, alors, écoute, merci beaucoup. Donc déjà, on a eu beaucoup de questions sur les frontières. Donc, quand est-ce que les frontières vont réouvrir? À quelle vitesse le Covid-19 se propage? Est-ce que, on va pouvoir revoyager en Australie dans les prochaines semaines? Donc, évidemment, personne ne sait encore quand est-ce que les frontières vont réouvrir, que ce soit entre les États ou de manière internationale. Malheureusement, personne ne le sait, mais comme je vous le disais, vu que les cas sont en train de diminuer petit à petit, on espère que les frontières vont réouvrir plutôt en 2020 qu'en 2021, on espère en tout cas. Moi, je sais que l'Australie, le gouvernement avait parlé de 6 mois à peu près de fermeture de frontières, mais ce n'est qu'une estimation et ce chiffre
peut changer en fonction de l'évolution de la situation. En tout cas, vous pouvez compter sur nous, StudyBird comme moi, pour vous tenir au courant dès qu'on a des infos sur la réouverture des frontières sur Instagram. Il n'y a pas de problème, on vous tiendra au courant dès qu'on sait. On check le site du gouvernement tous les jours, donc vous inquiétez pas, on sera au courant dès le premier jour où on connaîtra une date de réouverture des frontières. Voilà, donc ça c'est pour un petit point sur les frontières. Pour les frontières inter-États, il y a des États où c'est un lockdown où on ne peut plus rentrer sur le territoire, notamment comme dans le Western Australia par exemple. Il faut avoir une autorisation spéciale pour rentrer dans le Western Australia. Je crois que dans le Queensland c'était pareil, mais en tout cas voilà, il y a des États où on ne peut plus rentrer, il y a des États où on peut encore circuler, et ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en fonction des États, donc il faut se renseigner sur chacun des États. Donc ça, c'était vraiment l'info sur les frontières. J'ai une question pour toi, Gaëtan. Tu me dis si tu peux y répondre. Je suis en visa étudiant qui finit en août. Donc là, elle est en visa étudiant en Australie. Et le semestre prochain, elle doit faire un stage. Elle aimerait bien le faire en Australie, mais le problème, c'est que les visas de travail doivent être demandés en dehors de l'Australie. Et du coup, avec le travel ban, c'est pas jouable. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, quand tu dis les visas de travail doivent être effectués depuis l'étranger, pas tous. Donc, bien évidemment, si tu fais allusion au Working Holiday Visa, oui, il faut qu'elle quitte le territoire pour pouvoir faire une demande de Working Holiday Visa. Tu peux pas le faire depuis l'Australie, sauf si c'est une extension. Maintenant, il existe d'autres visas de travail, donc ça dépend. Ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de quel type de visa elle veut lancer, parce qu'il y a d'autres visas qui permettent d'effectuer un stage en entreprise en Australie, et ces visas, tu peux les faire depuis l'Australie. Mais en soi, le Working Holiday Visa, non, effectivement, si elle quitte le territoire, il faudra attendre que les frontières réouvrent pour revenir sur le territoire et effectuer son stage. Ok, ok, cool. Et donc, si elle est en student visa, est-ce qu'elle peut renouveler ou étendre son student visa pour faire son stage ou pas? Non. Sans aucun problème. On en a eu énormément ces 2 dernières semaines et c'est pas du tout un problème. D'accord, ok. Donc, si jamais vous avez des questions sur le student visa, n'hésitez pas à les poser à StudyBird, parce que pour le coup, c'est vraiment les pros du student visa. Donc, pour ces questions-là, vous pouvez leur poser, vous pouvez aller vous tourner vers eux, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, du coup, on va parler un petit peu ouais, donc toutes les questions sur le lockdown, comme je vous disais tout à l'heure. Quand est-ce que vous pourrez rentrer en France? Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer en France? Est-ce qu'en août, on pourra rentrer en France? C'est une question qui m'a été posée par Amy M7. Donc, pour l'instant, il y a encore des vols commerciaux qui rentrent en France. Moi, je vous conseille, si vous voulez rentrer en France dans les prochains mois, de rentrer le plus rapidement possible parce que c'est encore possible. Malheureusement, en août, on ne saura pas si ce sera encore possible. Pour l'instant, je pense que la compagnie qui est la plus apte à vous ramener à la maison, c'est Qantas. Donc, je vous invite à checker leur site et leurs réseaux sociaux tous les jours pour voir s'il y a des nouveaux vols qui sont ouverts. Mais ouais, ne tardez pas si vous voulez rentrer en France dans les prochains mois. Tac. Ensuite, au niveau des visas, je vais peut-être vous laisser StudyBird faire un gros récap pour répondre à la plupart des questions qu'on a reçues. Et après, on fera au cas par cas. Ok. So I'm gonna let Ashish. Je vais laisser notre avocat spécialisé en immigration faire un petit résumé sur tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, je vais l'interrompre au fur et à mesure pour faire une petite traduction. Ok, ça vous va? Yes. All right. Hi. My name is Ashish. I'm a solicitor and a registered migration agent. And what I'll start with is to give you a general overview of immigration policies at the present time for people in and outside Australia. It's a general overview of the policies. Ce qu'il disait, c'est que voilà, il se présentait, il disait que c'était un avocat d'immigration et que du coup, il allait juste faire un petit récapitulatif de tout ce qui
tous les changements qu'il y avait eu récemment. Okay, so at the present time, the Australian border is closed for everyone except Australian citizens and Australian permanent residents. So, except Australian citizens and Australian permanent residents, nobody can come to Australia. Donc là, c'est vraiment très simple. Les frontières sont fermées pour tout le monde, sauf pour les Australiens ou ceux qui détiennent un visa permanent resident. Donc en ce moment, les frontières sont fermées pour tout le monde. Il y a quelques exceptions, et ces exceptions, c'est... Okay. Okay. Apart from Australian citizens and Australian permanent residents, everybody else needs to apply for an exemption and needs to get that exemption from the Department of Home Affairs to allow them to travel to Australia. Donc là, il revenait sur les exceptions dont je faisais allusion juste avant. Il suffit juste de contacter le gouvernement, donc le Home Affairs, donc le département de l'immigration, pour obtenir cette exemption. So, as of now, immigration policy is to give exemptions only for immediate family members of Australian citizens and permanent residents and anyone else that has a compelling reason to travel. Donc les exceptions, elles sont seulement pour les membres de la famille directe d'Australiens ou de resident permanents. And compelling reasons. And compelling reasons. Okay. So, generally speaking, tourists, working holiday visas, students, bridging visa holders are not getting permission to travel to Australia. Donc tous les autres visas temporaires, que ce soit les touristes, les working holiday visas ou les visas étudiants, normalement il n'y a pas d'exemption. Okay. Now, apart from that, it is suggested or it is recommended that you don't apply for a visa to come to Australia until the border opens. Donc, à moins que vous rentriez dans ces critères, c'est déconseillé de lancer un visa depuis l'étranger pour des visas temporaires. Because we don't know how long it will be before the border opens. It could be as much as 6 months. Parce qu'on ne connaît pas encore la durée du lockdown, donc de la fermeture des frontières, et ça peut durer encore quelques mois, jusqu'à 6 mois. If you have an Australian visa, which is not a permanent visa, and if you don't have family members, it is also recommended don't try and travel to Australia because they could cancel your visa. If you have a visa to Australia, so if you have a tourist visa, don't try and enter Australia till the border opens because the immigration department can cancel your visa. Okay, donc si vous avez un de ces visas temporaires, n'essayez pas de venir en Australie puisque vous pourriez avoir ce visa annulé pour ces raisons-là. Okay. So, should we take questions for anyone who's outside Australia and wants any questions about coming to Australia? Il propose qu'on enchaîne quelques questions pour les gens qui sont justement bloqués en dehors de l'Australie et qui souhaitent venir en Australie, puisqu'on est sur ce topic. Ok, qui sont en dehors de l'Australie. Ok. Alors, j'ai eu des questions. Donc, par exemple, j'avais prévu de partir dans les prochains mois. Vaut-il mieux maintenir ou décaler de quelques mois, voire 2021? Donc, il a répondu, il vaut mieux ne pas faire sa demande maintenant. Il est conseillé d'attendre que les frontières réouvrent pour faire sa demande, tout simplement parce qu'on ne sait pas quand les frontières vont réouvrir. Si ça se trouve, on ne sait pas, hein, je ne veux pas être pessimiste, mais ça se trouve, ça va être dans plus d'1 an. Donc, si vous faites votre demande de visa maintenant pour que finalement, vous n'ayez pas le droit de rentrer en Australie dans l'année qui suit, ça ne sert à rien. Donc, attendez avant de faire votre demande de visa. Ensuite, j'ai les gens... Est-ce que les personnes qui ont un sponsor en Australie... Ah ouais. Ok. Donc, est-ce que les personnes qui ont un sponsor en Australie et doivent commencer leur contrat au 1er septembre seront autorisées à se rendre en Australie avant la réouverture des frontières? Donc, non.
On est d'accord? Alors, je vais quand même lui poser la question, mais du speech qu'il vient de donner, effectivement, la réponse c'est non. If someone got a school 20% granted, and is meant to start the job, is in France, he cannot come, right? No. You can't come until the border opens. Ok, donc c'est pas possible. Unless they can get permission to travel. Sauf, vas-y, je te laisse Gaëtan. Voilà. Alors, il a dit non, sauf s'ils ont une permission de voyager, donc la demande à effectuer auprès du gouvernement. Mais qui semble compliqué à obtenir. For example, if they were a doctor, they would probably get permission to travel. But if they were a chef, they're unlikely to get permission to travel. Ok. C'est plutôt simple à comprendre la traduction, mais je vais quand même la faire pour. Ouais, parce que ouais. Ne comprennent pas. Mais voilà, ce qu'il disait, c'est que bien évidemment, si tu es médecin ou si tu es infirmier, on en a besoin aujourd'hui, donc il y a des chances que ce soit accepté. Mais si c'est un chef ou un autre domaine, il y a très peu de chances pour que ce soit accepté. J'ai une question. Mon visa expire à telle date, disons là dans 2 mois. Est-ce que je peux repousser mon départ? Quelles sont les solutions? En Australie ou en dehors de l'Australie? Non, ils sont en France et leur visa va expirer. Donc en fait, la réponse, elle est simple. Si ton visa, elle expire là dans 1 mois, par exemple, effectivement, il vaut mieux repousser son départ. Et du coup, la solution, c'est de re-apply pour un autre Working Holiday Visa. Donc voilà, tu t'as perdu, entre guillemets, ton visa. Mais comme tu l'as pas activé en rentrant sur le territoire, tu peux faire une demande d'un autre Working Holiday Visa pour pouvoir rentrer sur le territoire quand les frontières seront réouvertes. S'il n'a pas été utilisé du tout, oui. Qui n'a pas été utilisé du tout, voilà. Tac. Est-il possible d'annuler ce visa si on n'a fait que quelques mois et qu'on a dû rentrer plus tôt que prévu? Donc ça, c'est pour autre chose. Tac. Ça, petit. Alors, peut-être Gaëtan, je te laisse regarder quelques questions qui sont dans le chat, comme ça, le temps que je trouve les questions. C'est vrai, en fait. Que les avortements. Ah oui, j'ai une question. Si j'ai un partner visa qui a été granted, est-ce que je peux rentrer en Australie ou est-ce que je dois attendre que les frontières réouvrent pour un partner visa? Alors, ça dépend du partenaire. Je vais quand même laisser Ashish répondre. So, if a partner visa granted and you're stuck outside of the country, would you be able to come as well? If it's the temporary partner, then you will need to get permission, and you'll probably get the permission. If it's the permanent partner, then you can come because then you're a permanent resident. They should be allowed. They're allowed to enter. If you come in, then remember there's a 14-day quarantine period, so you will have to quarantine for 14 days. And if if you're not flying in directly to the state that you want to travel to, then please check the requirements for different states. So, for example, if you live in Brisbane and your flight is coming to Sydney, you will need to check New South Wales and Queensland travel restrictions, because even though you may be able to travel to Australia, the travel restrictions may prevent you from traveling between the states. Okay. So what I was saying is, if you're the partner, si ça sonne bizarre. Enfin, voilà. Ce qu'il disait, c'est que si vous étiez donc le partenaire d'un visa temporaire, donc visa étudiant, sponsor ou autre, vous allez devoir faire une demande, donc comme on en avait parlé juste avant sur le site du gouvernement. Mais si vous êtes le partenaire d'un visa résident ou d'un Australien, dans ce cas-là, vous pouvez venir parce que si ça a été granted, vous êtes en visa permanent. Maintenant, ce qu'il disait, c'était de faire attention si vous voulez voyager entre les États. Donc, admettons que vous arrivez dans le New South Wales, mais vous vivez dans le Queensland.
il vous a donc conseillé de vérifier donc les conditions entre les États pour pouvoir voyager entre les États, sinon vous allez être coincé. Et il ne faut pas oublier que comme vous venez, comme vous serez donc en provenance de l'étranger, vous allez avoir les 2 semaines de quarantaine. Donc il faut bien garder ça en tête aussi. Ok, je pense que pour les questions concernant les gens... Ah si, j'avais une autre question. C'était... oui, je voulais venir en Working Holiday Visa je sais pas, à telle date. Quand me conseillez-vous de faire ma demande de visa? Donc du coup, on y a répondu tout à l'heure. Il faut faire la demande de visa quand on sait quand les frontières vont réouvrir. C'est ce qui est conseillé. Du coup, là, c'est bon pour les questions des gens sur les visas qui sont encore en France. Donc, du coup, est-ce que vous voulez faire un résumé de la situation des Working Holiday Visas qui sont en Australie? Pardon, ça a coupé, j'ai eu un appel. Ouais, je disais, on a déjà, là c'est bon, on a fait le point sur la situation des visas pour les gens qui sont encore en France. Est-ce que vous pouvez faire un petit récap de la situation des Working Holiday qui sont en Australie? So now we're gonna go switch the topics for the people in Australia. Now, for people that are in Australia, the policy is as follows. You are expected to remain lawfully in Australia at all times. You're expected to remain lawfully in Australia at all times, meaning you're expected to have a visa at all times while you're in Australia. Donc, en fait, pour rester en situation légale en Australie, il faut impérativement garder un visa valide. If you have a visa and your visa is expiring, then you're expected to either apply for a new visa or leave the country. Donc, si vous avez un visa qui arrive à son terme, vous devrez donc lancer un nouveau visa ou quitter le pays. Generally speaking, depending on your particular circumstances, the visas that you can apply for while you're in Australia would be, without start listing them. So, Okay. So, les visas valides sont... so you can apply for is a visitor visa, the subclass 600 visitor visa, Tourist visa, subclass 500 student visa. le visa étudiant, If you qualify, the second working holiday visa, deuxième working holiday visa si vous avez fait les fermes, sponsorship visa, the 482, le sponsor, or you could apply for the 408 visa for those impacted by COVID-19. le 408 pour le COVID-19. If you have a partner, you could Australian partner, you could apply for a partner visa. Le partner visa. If you have a partner and your partner has got a visa, you could apply to be included on their visa for certain visas. So there are quite a number of visas that you can apply for while you're in Australia and if your visa is coming to an end. Donc il y a pas mal de visas en fait valides pour lesquels vous pouvez appliquer. Ça dépend simplement de votre profil et de vos projets. It will depend upon the visa you've got and what you want. All right. Now, if you don't apply for any visa and your visa comes to an end, then you become unlawful. If you don't apply for a visa and your current visa comes to an end, then you become unlawful. Donc si vous ne faites pas une application d'un autre visa et que ce visa que vous avez au moment arrive à expiration, vous devenez illégal, en situation illégale. If you're unlawful, then it's very tricky for
the kind of visas you can apply. Then you need to go and talk to an immigration lawyer or an immigration agent, a migration agent, to discuss with them what visas you can apply for if you become unlawful. Donc, si vous ne lancez pas de visa à la fin de votre visa actuel, vous devenez donc une situation illégale. Et là, ça devient une situation critique pour vous si vous souhaitez relancer un visa par la suite. Et c'est là où vous allez devoir vous rapprocher d'un agent d'immigration pour avoir des conseils. You should try as much as possible not to become unlawful. Très bon conseil de notre avocat. Faites le maximum pour ne pas devenir en situation illégale. Because if you become unlawful, then that will have an impact on your, that may have an impact on your future applications. Parce que ça risque d'avoir un impact énorme pour des applications futures. And not only in Australia, across the world. Et pas seulement en Australie, mais pour les autres pays. So if you apply to the Americas for a visa, you will have to declare that you were unlawful in Australia, and the Americans may then deny you visas thinking you don't have good immigration history. Elle a donné l'exemple, si vous êtes en situation légale ici et que vous souhaitez voyager aux États-Unis, il y aura une question qui va stipuler justement est-ce que vous avez déjà été en situation illégale dans d'autres pays, et vous allez devoir y répondre oui et expliquer les raisons. Et le gouvernement américain pourra refuser votre demande de visa pour cette raison-là. Ok. Yeah. Okay. Okay. That's pretty much it, I guess. Yeah. Ok, thank you. Moi, j'ai plein de questions encore. Donc, il y a des gens, déjà, il y a un visa, un nouveau visa qui a été mis en place, c'est le visa spécial Covid-19. Est-ce qu'il peut nous dire qui est éligible à ce visa-là? Pardon? Il y a un nouveau visa qui a été mis en place, tu sais, par le gouvernement, c'est le visa spécial Covid-19. Est-ce qu'il peut nous dire qui est éligible à ce visa-là? So, I should like to know who is eligible to apply for the 408 visa, the COVID-19. So for the COVID-19, generally speaking, again, this is, depends on on individual circumstances. If you are in Australia, you have no other visa options and you're unable to depart Australia because of COVID-19, then you may be eligible to apply for the 408 or Yeah. So, ce qu'il disait, c'est que si vous êtes en Australie et que vous n'avez pas d'autre choix et que vous ne pouvez pas quitter l'Australie et que vous n'avez pas d'autres options de visa, unable to depart impossible de quitter l'Australie à cause du COVID-19, à cause du coronavirus. Donc ça, c'est un des critères. Maintenant, il y en a un deuxième. Or if you're staying in Australia to assist with, you have an employer to work in Okay. Ou si vous avez un job healthcare, dans la santé disability, pour assister les personnes handicapées, aged care, assister les personnes âgées, childcare, les enfants, agriculture. ou travailler en ferme. During the COVID-19, then you could potentially apply for the 408. Et tout ça pendant cette période de coronavirus, là vous êtes éligible pour appliquer au 408, donc ce visa. Ok. Il y a quelqu'un qui demande, on peut travailler avec le 408? Oui. 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 Ok. Can we? Wow. Yes. Ok, cool. It should have work rights. Ok. Ok. Ensuite, on me demande si je quitte l'Australie sans avoir fait mes fermes, car je me suis fait virer.
Est-ce que je peux revenir en PVT? Est-ce que des aménagements de visa sont prévus concernant cette obligation de 88 jours de ferme pour demander un deuxième Working Holiday Visa? Donc aujourd'hui, sachez qu'il n'y a aucun aménagement de visa qui a été prévu par le gouvernement pour ceux qui n'ont pas pu faire leurs 88 jours de ferme. Et donc du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible pour ce deuxième Working Holiday Visa. Après, les choses peuvent encore peut-être changer. Peut-être que le gouvernement va mettre en place des aménagements. Encore une fois, sachez qu'on regarde tout le temps et qu'on vous tiendra au courant sur Instagram si jamais il y a des choses qui sont mises en place. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas pu faire vos 88 jours de ferme, vous n'êtes pas éligible pour le deuxième Working Holiday Visa. Et donc, si vous n'êtes pas éligible pour le deuxième Working Holiday Visa et que vous voulez quand même revenir en Australie, il faut voir toutes les options de visa. Vous pouvez quand même revenir en Student Visa, en Tourist Visa, etc. Donc, pour ceux pour qui c'est le cas, qui n'ont pas pu faire leurs 88 jours de ferme et qui veulent revenir en Australie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on peut vous assister avec un Student Visa. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui posent plein de questions. Attendez qu'on ait fini toute la liste de questions qu'on a déjà. Comme ça, vous voyez si on y répond. Et si effectivement, on n'y a pas répondu, on y répondra. On essaiera en tout cas d'y répondre à la fin du live. Ensuite, il y a une autre question. L'Australie va-t-elle changer les conditions pour renouveler le deuxième Working Holiday Visa? Donc là, ça répond, enfin, ce que je viens de dire répond à cette question-là. Donc pour l'instant, non, il n'y a rien qui a été mis en place. Est-il possible d'annuler son visa si on n'a fait que quelques mois et qu'on a dû rentrer plus tôt que prévu et de refaire une demande de visa plus tard? Si ce n'est pas possible, quelles sont les solutions? So if we, Attends, je veux reprendre. Donc la personne a déjà utilisé quelques mois de son Working Holiday Visa et a dû rentrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay, so if someone used a few months of the Working Holiday Visa in Australia and they had to leave, left, is it possible for this person to cancel the visa and to come back and to apply for another visa for that? So, okay. Working Holiday Visa, on est d'accord, hein? Ouais, Working Holiday Visa, ouais. Okay. If you've got a working holiday visa, and if you use even 1 day on that working holiday visa, then to apply for the second working holiday visa, you have to do the 88 days. If you cancel your first working holiday visa for any reason, you can't apply for it again. En fait, si vous annulez votre Working Holiday Visa, vous ne pouvez pas refaire une demande de Working Holiday Visa. Not for the first working holiday, unless they've done 88 days and they qualify for the second. Otherwise, they can't. Donc, à moins que cette personne ait fait ses 88 jours de ferme et du coup fasse une demande de deuxième Working Holiday Visa, mais ne pourra pas faire une demande pour le premier Working Holiday Visa qui a déjà été utilisé. Yes. Pour les gens qui sont restés sur place, est-ce que les mois de confinement seront comptés dans les mois du visa? Alors oui, si vous avez fait 14 jours, 1 mois de confinement, même 6 mois de confinement, ce sont des mois qui sont comptés dans votre visa. Donc là, pour le coup, vous êtes sur place, donc les mois sont comptés dans votre visa. Peut-on geler un visa en cours? Pour l'instant, non, ça c'est pas possible. There is no way you can freeze a visa. Yeah, she said. Yeah. So a visa is for however long it is. It has a start date, it has an end date. You can't change it. You have to apply for a new visa if you want to stay longer, or apply for a new visa if you want to change the visa. There is no suspension, freezing, cutting short. Pardon, il revenait juste à la question précédente, puisque je venais de lui en parler. Et donc voilà, la réponse est non, il est impossible. Une date, lorsqu'un visa est granted, il est granted d'une date A à la date B, et peu importe ce qui se passe, ça ne changera pas. And you can't extend a visa. There is no such thing as extending a visa. Tu peux pas prolonger, donc étendre une durée de visa, à moins que tu relances un autre visa. It's always a new application. Ok. Du coup, là, la question, c'était... Ouais, c'était est-ce qu'on peut refuser un deuxième Working Holiday Visa qui a été apply avant les fermetures de frontières? Donc oui, en fait, on peut vous refuser ce deuxième Working Holiday Visa si tout simplement vous n'avez pas fait vos 88 jours de ferme. Donc là, vous n'êtes pas éligible de toute façon au deuxième Working Holiday Visa. Alors là, c'est plutôt pour les Student Visa. On me demande quels sont les aménagements pour les Student Visa concernant les heures de travail.
Donc, je vais lui laisser la parole, mais je vais juste récapituler. Un student visa peut travailler 40 heures toutes les 2 semaines, sauf en période de vacances scolaires, là où on peut travailler à temps plein. Maintenant, il y a eu des aménagements. Donc, les aménagements, c'était donc si tu travailles donc, dans la liste qu'il a donnée précédemment, dans le domaine de la santé, donc médical, la petite enfance, pour aider les personnes handicapées, les personnes âgées, ou en supermarché. Ça, c'est très exceptionnel, mais ça va s'arrêter le 1er mai. Je vais quand même lui poser la question. Du coup, is there any amendments for the working hours for the student visa during the COVID-19? So there are certain exemptions for student visa holders. You can find these on the Immigration Department website. On vous donnera le lien. Donc il disait qu'il y a des exceptions, So- du coup on vous donnera le lien sur le site de l'immigration. So certain student visa holders are temporarily permitted to work more than 40 hours a fortnight if I already said that. employed in the health sector, Donc il redonne la liste. Donc les exceptions, c'est dans le domaine de la santé, enrolled in a health-related course such as nursing or medicine, infirmier, médecin, and directed by the health officials to assist in the effort against COVID-19. If you're helping against COVID-19, they ask you to help against COVID-19. en fait dans les domaines où on peut aider les gens touchés par le coronavirus. Et même des étudiants qui, même s'ils ne sont pas encore infirmiers ou médecins, mais qui sont étudiants donc, dans la médecine, peuvent avoir ces exceptions. Employed by registered supermarkets, Donc employés pour les supermarchés aussi. but that will cease on 1 May 2020. Donc, comme je le disais, qui va s'interrompre le 1er mai. Employed in aged care Pour les personnes âgées, by an approved provider or a Commonwealth funded provider. And employed by an NDIS provider. NDIS providers. Allô? Ah, alors c'est bon. Ouais, c'est bon? ok, super. Ensuite, on me demande, est-ce que les enseignants qui travaillent avec des vulnerable people en working holiday visa, qui auraient travaillé pour le même employeur, peuvent redemander une deuxième année de working holiday visa? Pour le même employeur? Ouais. Donc plus de 6 mois? Ça, je sais pas. Elle demande juste si en tant qu'enseignant qui travaille. Mais je pense que peu importe, parce que si elle travaille avec des vulnerable people, ce truc de 6 mois, ça saute. Oui, mais ça dépend quand est-ce qu'elle a... Enfin, ça dépend si elle l'a fait avant cette période de Covid-19. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, Laurie Kaoul, c'est toi qui m'as posé cette question. Reviens vers moi avec plus de détails et on essaiera d'y répondre plus tard. On me demande aussi si on a fait nos jours de ferme, peut-on apply pour le visa spécial Covid-19 et ainsi garder notre 3e working holiday visa pour plus tard? Okay, so there is someone that has done the 6 months farm, and they're asking if it's okay to apply for the 408 visa, so they can keep the opportunity, the options to apply for the 3rd working holiday visa later on. So using the 408 and then applying for the 3rd working holiday visa. Potentially, yes, but if the 408 comes with a no further stay, then they'll have to leave Australia to get the 3rd working holiday visa. And also, keep in mind, and this applies for pretty much all visas, there's going to be almost 1 million Australians out of a job. So you can expect the government to tighten the requirements which will allow overseas people to work in Australia. Et donc il disait que potentiellement ça pourrait être le cas. Il faut juste No further stay on the post. il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de conditions no further stay. Donc en fait c'est dans le 408 que vous allez faire, si vous avez une condition no further stay, dans ce cas-là, à la fin du 408, donc le visa COVID-19, vous devrez quitter le territoire pour faire la demande de 3e working holiday visa.
Après, ce qu'il me disait, c'est qu'il fallait vraiment garder en tête que ça reste une crise financière, pas seulement sanitaire. Du coup, il y a plus d'1 million d'Australiens qui ont perdu leur job. Donc, il y a de fortes chances que le gouvernement australien mette en place des conditions un peu plus strictes pour nous, pour rester un peu plus longtemps sur le territoire australien. Donc, peut-être, potentiellement, ce troisième recueil des visas. Ok, cool. Enfin, cool. Enfin, si, c'est cool, c'est plutôt cool. Ensuite, on me demande, je n'ai fait que quelques mois sur mon Working Holiday Visa et j'ai dû rentrer à cause du Covid-19. Est-ce que je peux récupérer mes 5 mois perdus? Quelles sont mes solutions? Malheureusement, tu me rectifieras si je me trompe, mais si tu as fait 7 mois sur ton Working Holiday Visa et que tu n'as pas fêté le jour de ferme, tu as perdu en fait tes 5 mois restants sur ton visa. Donc là, pour le coup, tu n'as ni remboursement, ni possibilité de revenir sur un Working Holiday Visa. Ensuite, une autre question. J'étais en 2e Working Holiday Visa. Je suis partie d'Australie. Il restait 6 mois sur mon visa. Il est maintenant annulé parce que je suis sortie du territoire. Est-ce que je pourrais faire mes 6 derniers mois plus tard ou est-ce que je pourrais redemander un nouveau visa complet? Donc, normalement, quand tu quittes le territoire, le visa ne s'annule pas automatiquement. Donc, il y a un outil très simple pour vérifier, c'est Vivo. S'il y a besoin d'aide, ils peuvent nous contacter, on expliquera comment faire, ou sinon on pourra le faire pour eux. Mais voilà, s'il a quitté le territoire et qu'il lui restait des mois sur son Working Holiday Visa, il a juste à checker sur ce site si le visa est encore activé. Normalement, il est encore actif. Il est encore actif, à moins qu'il l'ait annulé. Maintenant, il pourra donc utiliser ce visa s'il lui reste du temps sur ce visa. Donc, admettons, il a utilisé que 6 mois, il est parti 3 mois, les frontières réouvrent, il pourra revenir pour utiliser le temps qui lui reste sur son Working Holiday Visa. Ouais, quand il demande est-ce que je pourrais faire mes 6 derniers mois plus tard, non, tu peux pas. Pas les 6 derniers mois plus tard, ça sera au prorata. Pour recalculer, exactement. Après 1 an de présence avec un touriste ou un Working Holiday Visa, peut-on obtenir le visa 600 d'Australie? After 1 year in Australia with a tourist visa, the 600, can we apply for another visa? Tourist, un autre tourist visa ou? Alors, il me dit après 1 an de présence avec un touriste ou un Working Holiday Visa. Ok. Ouais, mais en fait, la question c'est après 1 an en touriste ou en Working Holiday Visa, qu'est-ce qu'il souhaite faire? Il veut obtenir le visa 600 d'Australie. Un autre touriste. Ok. So after 1 year on tourist visa or 1 year on Working Holiday Visa, is it possible to apply and get another tourist visa 600 from Australia? Generally, for a 600 tourist visa, there is a requirement that it should not be granted to you if it will result in your staying in Australia for more than 12 months, unless exceptional circumstances apply. It is arguable that COVID-19 is an exceptional circumstance, and they should give you a 600 to stay here. But a 600 does not have work rights. So, en fait, lorsqu'on passe 1 an en tourist visa ou working holiday visa, il y a des circonstances qui font que c'est très compliqué d'obtenir un tourist visa à la filée, à moins que dans le working holiday visa on ait travaillé full-time. Mais il y a des circonstances exceptionnelles qui permettent effectivement de faire une application de tourist visa aussi longue après ce type de visa. Et le Covid-19, donc le coronavirus, peut rentrer dans ces circonstances. Mais but the other thing is the immigration department may have questions that you've been here for a year on a tourist visa, which means you haven't worked for a year. How have you been paying and supporting yourself for the last 1 year without work? And now you want another tourist visa to stay here longer, depends how long you're applying for. How do you plan to do that if you don't have any work, unless you can show you've got thousands of dollars lying in your bank account? alors, si vous avez passé 1 an en visa touristique sur le territoire australien, normalement, il n'y a pas de condition de travail en visa touristique. Donc, il faudra prouver et expliquer et surtout convaincre le gouvernement australien
pour démontrer comment vous avez fait pour subvenir à vos besoins pendant ces 12 mois sans travailler. Donc, à moins que vous ayez un compte bancaire bien fleuri, je ne sais pas comment vous allez prouver au gouvernement australien que vous avez passé donc, les 12 derniers mois sans travailler et vous souhaitez prolonger, bon après peu importe la durée, 3 mois, 6 mois ou 12 mois avec des conditions, sans conditions de travail. Pardon. Ok, thank you. Ensuite, la question suivante, c'est est-ce qu'on doit travailler pour obtenir le Pandemic Visa 408? Est-ce qu'on doit travailler? Ouais. Is it an obligation to work with the 408 visa? Are you required to work? Yes. No? Unless you say you've got an employer and you're going to be working in that critical sector, I don't think there is any obligation to work on a 408 visa. Ok. Ensuite, j'ai une question un peu particulière. Est-ce qu'on peut s'auto-sponsoriser dans le cadre d'une création d'entreprise? Son associé, il est australien et il veut savoir si son associé peut le sponsoriser en tant que dirigeant d'entreprise. Et si oui, sous quelle forme de visa? Donc là, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce que le self-sponsor, donc c'est se sponsoriser soi-même. Ouais. Et que ce soit son associé qui le sponsorise, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un sponsor normal. Donc le sponsor normal, j'ai envie de dire oui, c'est faisable. Maintenant, le self-sponsor, je pense que ça va dépendre des conditions du poste et de l'entreprise. Et je vais quand même poser la question à la suite. There is one that has a company with an associate in Australia, and he'd like to know if it's possible to self-sponsor himself or to get sponsored by the associate. Self-sponsorship is allowed technically. Practically, it depends on the circumstances. You can contact me, I can have a chat with them. They can call me, I can have a chat with them. It depends on a lot of different factors, you know, what they do, what does the company do, what's their role in the company, how old is the company, what's the revenue, things like that. But short answer, technically allowed, practically very difficult. Voilà. Techniquement, effectivement, c'est possible, mais pratiquement, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous êtes les bienvenus pour contacter notre avocat. Il pourra vous aider parce qu'il y a tellement de critères à prendre en considération qu'on ne peut pas répondre de façon générale comme ça. Il faut savoir la taille de l'entreprise, le rôle, l'industrie, le chiffre d'affaires et plein d'autres critères. Donc là, on vous conseillera plus de rentrer en contact avec notre avocat. Ok. On va passer sur une autre catégorie, c'est les remboursements de visa. Après, on va parler des aides financières et ensuite, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Avant ça, je voudrais juste rappeler que StudyBird, c'est une agence d'éducation, qu'on est là pour vous aider sur les visas étudiants. Donc, si jamais vous n'avez pas pu faire vos jours de ferme ou que vous voulez tout simplement revenir en Australie sur un visa étudiant, ça vous permet de rester en Australie de manière légale et de travailler. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider. Et deuxième chose, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que moi je suis blogueuse sur l'Australie, que je peux vous aider sur la plupart des choses en Australie de manière générale et que je viens de lancer mon application qui s'appelle My Lazy Nose, qui est donc votre carnet de bord pour vous aider sur votre voyage en Australie du début à la fin et que notamment il y a des notifications qui vous sont envoyées dès qu'on a des informations fiables et officielles sur la situation du Covid-19. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'application, vous activez les notifications et à chaque fois, je vous enverrai donc, des informations notamment sur la réouverture des frontières ou les aménagements de visa. Donc, la deuxième partie du live, c'est sur les remboursements. Donc, on demande, peut-on récupérer une partie de la somme investie dans l'assurance et le visa comme on a dû rentrer avant? Alors, Gaëtan, je te laisse répondre pour le Student Visa et le Working Holiday Visa sur le remboursement de la somme. Alors, tout ce qui est donné au gouvernement reste dans la poche du gouvernement en général. Donc, pour le visa, ça restera perdu. Pour les assurances maladie étudiantes, on peut se faire rembourser à 100%. Allô? Ah, c'est bon. Allô, allô?
Ouais, c'est bon. Désolé, ça a coupé. Yes. Donc je disais que voilà, pour tout ce qui est visa, c'est perdu, mais pour l'assurance maladie étudiante, on peut se faire rembourser à 100% de ce qu'on n'aura pas utilisé. Donc par exemple, si on a pris une assurance de 12 mois, qu'on a utilisé 6 mois, qu'on rentre avant, on peut se faire rembourser les 6 mois. Attends, tu parles des student visa, là, on est d'accord. Je parle des student visa. Maintenant, en working holiday visa, c'est à peu près le même principe. Sauf qu'en working holiday visa, bon là, tu seras peut-être un peu mieux placé que moi pour répondre, puisque il me semble qu'en général, on paye mensuellement. Alors, les working holiday visa, faites gaffe. Ça dépend. Si vous avez pris Chapka, Gobaya, ACS, Globe TVC, etc., ça dépend. Moi, par exemple, je peux répondre pour Gobaya. Si jamais, effectivement, vous rentrez plus tôt que prévu et que vous avez déclaré aucun sinistre, il est possible d'avoir soit un avoir, soit un remboursement. Mais il faut pas avoir déclaré de sinistre, il y a des frais de dossier. Et je pense que pour la plupart des autres assurances, c'est pareil. J'ai fait un article de blog là-dessus. Donc, si jamais vous avez des questions sur l'assurance et le Covid-19, dites-le moi en DM et je vous enverrai le lien sur toutes les assurances, enfin les 4 plus grosses assurances. Au niveau du remboursement du visa, si on ne l'a pas utilisé à cause du Covid-19. Donc ça, il y en a pas mal qui ont posé cette question-là. Alors, on n'a pas tout à fait la même réponse, je vous avoue. Donc ça, c'est encore une zone grise pour les working holiday visa. Moi, de ce que j'ai compris, vous pouvez de toute façon essayer de faire la demande. Ça vous coûte rien de faire une demande de remboursement de visa. Donc, il y a un formulaire à remplir, etc. Et voilà, vous pouvez quand même tester de faire une demande de remboursement de visa. Maintenant, attention, je ne suis pas sûre que si vous faites une demande de remboursement de visa, vous puissiez refaire une demande de visa derrière pour refaire une demande de working holiday visa, par exemple, pour plus tard. Donc ça, je vais essayer de me renseigner un peu plus. Je pense que c'était Bird aussi. Et dès qu'on a la réponse sûre et certaine, on vous fera une story là-dessus parce que on n'est pas encore tout à fait sûr là-dessus, quoi. Donc une fois le visa remboursé, ça on a déjà répondu. Doit-on repayer un nouveau visa si les frontières ne réouvrent pas avant la fin de son visa? Oui, vous devez repayer votre nouveau visa. Est-ce que je peux me faire rembourser mon visa qui est encore en cours? Pour les working holiday visa, non. À partir du moment où tu as commencé ton visa, donc que tu as mis les pieds sur le territoire australien, là, tu ne peux pas te faire rembourser ton visa qui est en cours. Mon visa expire en janvier 2020. Puis-je demander un remboursement ou est-ce que c'est trop tôt? Là, pareil, on ne sait pas trop encore. Donc, je vais essayer de me renseigner à fond là-dessus. Je vais demander, je pense, à l'immigration tout simplement et je vous apporterai une réponse le plus rapidement possible. Maintenant, on va passer sur les aides financières. Donc là, on a un agent d'immigration avec nous, mais StudyBird a aussi un comptable. Donc, il a posé vos questions sur les aides financières à son comptable et donc on va essayer de vous répondre aussi du mieux qu'on peut. Donc, la première question, c'est le gouvernement envisage de payer le loyer de self-isolation des backpackers qui s'isolent dans le but de travailler dans les fermes car ce serait considéré comme essential work. Vrai ou rumeur? Alors à ce niveau-là, encore une fois, comme tu l'as mentionné, on est plus spécialisé sur les visas que sur le côté compta. J'ai posé quelques questions à mon comptable. J'ai pas posé cette question-là, donc je préfère pas y répondre. Mais je pense vraiment que le gouvernement n'est pas aussi généreux. Ouais. Il y a quand même très peu de chances pour que le gouvernement prenne ça en charge. Bien évidemment, on aurait souhaité que le gouvernement fasse plus de gestes pour les visas temporaires, mais non. Voilà. Là, c'est une réponse personnelle. Je pourrais pas mouiller. Si vous voulez, je pourrais poser. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je pourrais les poser toutes individuellement à mon comptable et revenir vers toi, Maïlo, pour que tu communiques à l'audience. Mais voilà, à ce niveau-là, on préfère ne pas se mouiller. On me pose des questions beaucoup sur la superannuation. Donc, est-ce qu'il y a des changements quant à la superannuation? Oui, on a eu des bonnes nouvelles ces derniers jours. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, la superannuation, c'est ton compte retraite. Donc, en fait, quand tu travailles, tu bosses, tu es payé et ton patron, il a l'obligation de verser 9,5% de ton salaire en plus sur un compte superannuation. Cet argent, normalement, il est bloqué.
jusqu'à ta retraite ou quand tu rentres en France et que ton visa est terminé, tu peux récupérer une partie de ta superannuation. Normalement, quand tu récupères cette partie de cette superannuation, tu es taxé à 65%. Sauf que là, bonne nouvelle, le gouvernement, pour aider les visas temporaires, vous pouvez faire... Le live va se terminer, on relancera le live juste après. Mais vous pouvez faire une demande pour récupérer cette superannuation tax-free si vous êtes encore en Australie, que vous avez encore un visa valide et que vous êtes en difficulté financière. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez récupérer votre superannuation tax-free. Vous pouvez faire qu'une seule demande de récupération de superannuation. Donc, vous pouvez demander qu'un seul virement. Donc, attention là-dessus. Bon, ça va couper bientôt. Je pense que je vais arrêter le live et je le relance tout de suite. Ok, Gaëtan? Ok. À tout de suite. Alors je suis vraiment désolée, la deuxième partie du live, je n'ai pas pu l'enregistrer, je suis désolée, c'est une erreur des débutants, je m'en veux beaucoup. Donc il y avait à peu près une vingtaine de minutes de live où on avait répondu aux questions que vous nous avez posées directement sur le chat en live. Malheureusement, donc les réponses ont été données en live et je ne les ai pas pour la rediffusion. Par contre, voilà, ce que je vous propose, c'est de me poser toutes les questions que vous avez, que vous n'avez pas pu voir dans le live qui est rediffusé ici sur YouTube. Posez-moi vos questions dans la section commentaires et il n'y a pas de problème, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. En tout cas, je voulais remercier Study Bird qui nous a gentiment prêté leur avocat en immigration pour répondre à toutes vos questions. J'espère que ce live vous a été utile. Sachez que voilà, il est uploadé aujourd'hui 29 avril 2020, que les choses ont peut-être changé d'ici là, que toutes les réponses qui ont été apportées dans ce live sont des réponses qui ont été données avec une interprétation personnelle. Donc évidemment, il y a un avocat en immigration donc qui est professionnel, mais que toutes les réponses doivent être recheckées derrière. Nous, on décline toute responsabilité au cas où vous avez eu vous avez eu des problèmes suite aux réponses données. Les réponses sont bien évidemment fiables, mais attention, tout dépend toujours de la situation individuelle de chacun. Voilà, donc encore un grand merci. Abonne-toi sur YouTube si jamais ce n'est pas le cas. Suis-moi sur Instagram. N'oublie pas de télécharger l'application Milo Isinos qui vient de sortir. J'envoie des notifications à chaque fois qu'il y a des updates sur la situation en Australie pour le coronavirus et tous les aménagements de visa. Encore un grand merci et puis j'espère que vous serez là pour les prochains lives et je vous fais des bisous et à très bientôt.